Nous sommes à votre rendez-vous, votre avant-dernier rendez-vous de l'année, votre de Je lunch avec ma coach. Bienvenue à ceux qui se joignent à nous. J'essaie une nouvelle plateforme, fait que et vous le savez, la technologie et moi, c'est 2 à 2, voilà. Alors, on va essayer, OK? Mais on a un sujet super important qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur, qui fait directement un lien avec la santé mentale. On est en train de parler de charge mentale ici, oui, et je voulais faire un clin d'œil à ceux qui prennent beaucoup de décisions, mais qui se sentent seuls au sommet. Aller voir mon petit pingouin de la semaine sur les capsules vitaminées, le Coach Express. Vous allez voir, c'est super intéressant. Là où j'avais envie de vous amener cette fois-ci, c'est comment alléger votre charge mentale et relancer votre vision, ce qui vous tient à cœur, sans nécessairement, ici, je dirais, vous épuiser, hein. Fait que oui, on veut pas en rajouter, hein. On veut vraiment se demander: «Où est-ce que je perds de l'énergie?» Puis j'avais plus envie de faire un je lunch avec ma coach tout en question, tout en je mets des petites semences dans la terre. Je sais, la neige est là, on ne fera pas beaucoup de floraison avec ça. Au contraire, je pense qu'on est justement avec un beau mercure rétrograde en belle période de réfléchir à ce qui nous anime, question de mettre des choses en place pour que ça reparte autrement. Et on est en novembre, je vous ai écrit pour vous faire peur, mais c'est quand même bien ça la réalité. 20 jours avant, euh, 20 jours ouvrables avant Noël. Donc, il faut qu'on se prépare, il faut qu'on travaille fort, fort, fort. Fait que je veux pas que vous arriviez sur les genoux à Noël. Je veux que vous preniez soin de ceux que vous aimez. Alors, faisons notre petit moment de machine à café pendant que vous vous installez doucement. Merci encore d'être là, votre jeu lunch. On va encore regarder pourquoi le blues de Noël, de novembre est là et comment ça vient nous chercher. Des outils pour les lutter contre toute la culture de tenir le coup. On va tenir le coup un autre petit coup, on va se rendre jusqu'à Noël, on se tient là comme un genre de désespoir. Je vais vous donner encore d'autres pistes de réflexion à faire germer, à faire fleurir pour voir si on peut pas réaligner ça autrement. L'idée, hein, c'est pas d'en rajouter, c'est de voir est-ce que ce que je fais, je le fais bien, je le fais comme il faut, est-ce que je le fais efficacement. C'est beaucoup ça que je suis en train de faire avec mes coachés à l'heure actuelle. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ben, Manon Blondin, je suis votre stratège en enlignement organisationnel et humain. Je suis là pour vous aider à prendre du recul. Je suis votre partenaire de réflexion. Je suis là pour vous accompagner à faire autrement. Et c'est un peu là où j'avais envie de vous amener parce que je crois qu'un bon leader d'exception, même dans la tempête et que ça va vite, je pense que ce qui est important, c'est d'arrêter un peu la machine, puis justement d'agir autrement, de se positionner autrement. Euh, Time out, comme on dit, hein, puis on regarde comment on peut faire ça, là. Donc, j'avais vraiment envie de vous amener à réfléchir comme ça. C'est ce qui est ma spécialité, hein, parce que ce soit avec du coaching, que ce soit avec des formations conférences, que ce soit avec du change management, gestion de changement, de la consultation stratégique. C'est vraiment là pour vous aider à prendre du recul, vous repositionner, puis repartir. Donc, mettre de la clarté où il y a un peu de flou, un peu de pause où il y a de la folie parce qu'on court partout. C'est ça ma spécialité pour ceux qui me connaissent. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Commençons donc avec notre petit moment machine à café. On me dit, j'ai lu, hey, je lis tellement d'affaires, c'est effrayant. Là-dessus, là, surtout depuis que la loi 27 existe, là, 21,2% des travailleurs ont déclaré ressentir un niveau de stress élevé ou très élevé actuellement, là. Hey, on fait attention à nous. Et la confusion invisible du leader, c'est vraiment sa charge mentale. On produit, on court, on court, on court. Donc, vous manquez pas de compétences. Je pense que vous manquez de carburant mental parce qu'il y a beaucoup trop de productivité. Est-ce que tout ça est pertinent? Est-ce que tout ça est efficace? La question se pose, hein, et c'est un peu ça que j'ai envie qu'on réfléchisse ensemble. Hein. Dites-moi là, mettez-moi des pouces, mettez-moi des likes. Hey, ça, on faut qu'on s'en parle, des pouces puis des likes. Là. Ma machine, là, tout le système des médias sociaux, ça carbure à ça. Plus vous aimez ça,
plus ça fonctionne, plus ça propulse, hein. Fait que et moi, ben, ça me donne de l'oxytocine, de la dopamine et surtout, ça me dit sur quoi vous aimez quel sujet vous intéresse le plus. Tu sais, j'essaie toujours mon but de cette année, c'était de vous garder, de vous préserver pour que vous soyez en mesure d'atteindre votre vision. Parce que je ne crois pas aux résolutions. Dans 2 mois, on va en faire, puis je vous le dis encore, faites pas ça. Faites-vous une belle vision, puis mettez-vous toutes les milestones qu'il faut pour l'atteindre. Donc c'était ça le but du jeu ici. Mais on court partout, fait que des fois on perd le focus, on perd sa vision. Fait que c'est important ici de faire attention à cette fatigue-là parce que ça brouille la vision, ça mine la qualité de vos, décisions, ça joue sur la motivation. On le sait aussi, un bon leader, hein, inspire, on lead par l'exemple. Vos gens qui vous entourent, qui vous suivent, vous regardent, est-ce que vous êtes inspirant encore? Hein? N'oubliez pas, hein, il y a 3 types d'énergie ici. Là. Je pense que. Oups, c'est pas celle-là que je voulais mettre, c'est celle-ci. Hein, on expérimente. Il y a 3 types d'énergie qu'il faut tenir compte. Hein. Il y a le type de l'énergie mentale, hein, d'où l'importance de parler de la charge mentale, de reviser, déléguer, revoir ses façons de faire. Il y a tout aussi la charge émotionnelle. Veux pas en vendre, hein, veut pas, ça va amener quand même beaucoup d'émotions, pas juste parce qu'on rush, mais c'est parce qu'on se met beaucoup de pression, on est dans le perfectionnisme, on veut bien faire, on veut tout faire, fait que ça amène beaucoup, beaucoup d'émotions et faites attention, hein, le stress n'est pas une émotion, mais le stress amène des émotions. Vous comprenez la charge émotionnelle ici, là. On a beaucoup de stress, ça se peut qu'il y ait beaucoup d'émotions en arrière de ça. Souvent reliées à des peurs, parce qu'on a peur de ne pas réussir, de peur de ne pas être à hauteur, peur de pas y arriver finalement. Il y a beaucoup aussi de colère aussi qui peut y arriver. Ben voyons donc, comment ça qu'ils ne pensent pas à ça? Ben voyons donc, hein, on n'oublie pas que notre colère, hein, c'était vraiment un moteur d'action. Fait que c'est sûr qu'il doit en avoir. Là, on est fâché parce que ça n'arrive pas comme on veut, on est fâché parce qu'il y a des retards. Oui, bonjour et bienvenue à ceux qui se joignent à nous. Donc, on fait attention à ça. Je vais mettre les commentaires ici. Je ne vois pas mes commentaires. Et je ne sais même pas où sont les commentaires là-dessus. Ça viendra. Ah, voilà. Alors, ceux qui arrivent, bienvenue. N'oubliez pas de mettre des pouces et des cœurs. On aime ça vous savoir là. Dites-moi, qu'est-ce qui vous préoccupe? Quelle est votre charge à l'heure actuelle? Ça va être intéressant là, de découvrir ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Donc, oui, les 3 formes. On fait attention à son mental, en tête, cœur, corps, super important. Il y a de la charge partout. Donc, une charge au niveau mental, on en a parlé, de la charge au niveau émotionnel, on vient d'en parler, et il y a une charge aussi au niveau relationnel. Très important aussi, cette charge relationnelle-là. C'est lourd à l'heure actuelle. Beaucoup de planètes rétrogrades, mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Mais c'est lourd aujourd'hui parce qu'on est beaucoup en relation. On a beaucoup de finitude à faire. On veut faire avancer, finir des projets. On est beaucoup en relation. On ne veut pas être seul. Hein. On parle de co-leadership, mais ça amène toutes sortes de faire confiance, de l'autonomie, d'amener les gens à être autonomes, d'amener les gens à être responsables, ne pas faire à leur place. Hein, vous voyez que la charge relationnelle ici, comment que ça peut prendre son extension, on fait attention à ça, c'est super important par rapport à ça. Dernier point que je voulais amener pour la machine à café, comme ça, dans les nouveautés, je me suis amusée. Vous savez que je vous écris à toutes les semaines. Je vous fais un blog à toutes les semaines, c'est connu. Pour tous ceux qui sont abonnés, ils l'ont, puis je essaie de le diffuser régulièrement sur des chaînes des médias sociaux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous allez ici, j'ai créé ça, là, j'ai créé une rubrique blog en images spécialement pour vous. Et depuis 2 semaines, je m'amuse à mettre mes blogs en images. J'ai un fun fou avec ça. Je trouve que c'est bien, je trouve que c'est percutant. Je fais aussi des balados avec ces blogs-là maintenant. Donc, ceux que ça intéresse, là, si je reviens avec ma machine à café, ben, vous allez sur mon site et puis vous allez trouver évidemment la notion des balados. Il n'y a pas de souci, vous allez trouver tous les blogs. Et dans les blogs maintenant, ben, vous avez le lien pour aller les voir
en images. Donc, si vous êtes visuel, vous l'avez comme ça sur YouTube. Si vous êtes un bon lecteur comme moi, ben, vous l'avez sur la chaîne, mon site web. Puis, si jamais, ben, vous préférez les balados, vous êtes plus un auditif ou vous faites ça pendant que vous m'entraînez, oui, je sais, il y en a qui le font. J'en ai même, il faut être prudent, là, qui font ça en m'écoutant dans la voiture parce qu'entre deux, hein, on parle de charge mentale, on fait attention à ça, là, hein. Je poursuis, OK? On va tomber un peu plus. Le blues, hein, on l'a vu, la lumière baisse, ça joue sur notre sérotonine. On s'inquiète pas, là. On sait que c'est normal. Euh, oui, je pense que vous voyez bien ça. Si c'est ça, là, mettez-moi des pouces pour me dire qu'on voit bien mon petit pingouin avec son petit cerveau. Donc, on sait que ça joue sur notre sérotonine, donc on sait que ça va jouer sur notre motivation. Donc, on sait qu'après mon lunch avec ma coach, on s'en va tout dehors, prendre un petit peu d'énergie, prendre un petit peu de lumière. La luminothérapie, moi, ça fonctionne super bien parce que ça rebooste ces hormones-là de bonheur et de stimulation d'esprit. Donc, on sait que ça existe, ce blues-là. On fait attention à ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Je voulais juste faire un petit rappel. Si jamais vous voulez aller plus loin, allez voir le blog, le Je lunch avec ma coach du mois précédent. J'en parlais en long et en large. Mais je voulais juste vous le rappeler que ce petit je tiens le coup, puis là, vous sentez que vous vous épuisez. Oui, il y a toute cette charge mentale-là qui est là, mais oui, il y a aussi tout cet effet-là d'énergie un peu à la baisse, puis qu'il faut qu'on prenne soin de nous à partir de ce moment-là. Donc, comme je dis tout le temps, c'est que l'énergie est pas, vous manquez pas, est juste dispersée, là. Donc, c'est vraiment parce que c'est plus un désalignement. C'est peut-être plus une perte de sens. On a peut-être perdu le focus à force de courir partout, OK? Donc, on fait juste attention à ça. Donc, les 3 questions que j'ai envie de vous poser ici, maintenant, pour réfléchir à ça, pour voir si vous perdez de l'énergie à l'heure actuelle ou où elle se perd. Ben, combien de décisions non essentielles prenez-vous par jour? Ouais, combien de décisions non essentielles, hein? Tout n'est pas urgent. Je vous le rappelle, allez voir dans les autres capsules, on en parle de l'urgent important. Je coach beaucoup là-dessus. Tout n'est pas urgent, tout n'est pas essentiel, hein? On peut sûrement déléguer ça, hein, sinon on perd de l'énergie. Combien de fois reprenez-vous des sujets que vous pensez avoir réglés? C'est pas, on oublie. Ah ben oui, regardons ça, j'ai déjà fait ça. Ah ben oui, j'ai déjà lu ça. Combien de fois reprenez-vous des sujets que vous pensiez régler? Combien de fois aussi refaites-vous la job de quelqu'un parce que c'est pas comme vous auriez aimé que ça soit fait, faute d'un bon SMART, faute d'avoir bien mentionné où on voulait être dans le mesurable? Comment on va être content? Combien de fois est-ce que vous reprenez la job des autres? Combien de fois vous refaites-le-me-le? Hein, vous refaites et vous ne lâchez pas prise. L'important, c'est que ça soit fait, pas que ça soit parfait. Ça, on tient ça de Monsieur Latulippe, Martin Latulippe. Mais c'est quand même vrai quand on y pense. Et il y a 2 questions à ça, là, surtout ma gang de perfectionnistes, là. À qui ça sert? À quoi ça sert? Puis quand je pense à ça, là, sérieusement, là, si ça tourne autour de moi puis que ça n'a pas de plus-value, il y a peut-être une perte d'énergie. Je dis ça, je pense à l'autre question qui est: à quel point votre esprit reste-t-il occupé même quand on se débranche? J'aime beaucoup dire ça à mes clients, surtout ceux, qui ont des conversations difficiles ces temps-ci, hein, ou des situations difficiles. J'ai dit: «Quand tu es rendu à souper avec la personne avec qui c'est une complication, quand tu es rendu à dormir avec la personne avec qui c'est une complication, quand c'est rendu quand tu prends une douche avec cette personne-là», et on comprend bien ici, là, qu'on est au 2e niveau, là. On est au sens figuré. Mais quand vous êtes en train d'amener vos problèmes pendant le souper, vous en parlez sans arrêt à votre, conjoint ou à votre chat. Quand vous êtes en train de dormir sur vos problèmes, puis quand vous êtes en train de réfléchir à ça dans votre douche, ça prend de l'énergie, ça, la charge mentale, là. Hein? Fait qu'il y a peut-être quelque chose à revisiter, à nommer, à agir plus rapidement, prendre du recul. L'important, c'est, puis je l'en parle là, dans ma petite capsule du pingouin. Ah, il est assez beau en plus. Je vous l'ai-tu montré? Hey, que je suis hey, je suis gaga de mes pingouins. Ça, c'est une affaire que j'aime beaucoup, beaucoup. Vous allez ici, là, puis quand vous êtes dans cette rubrique-là, check, check. Gordon, comme dirait Denise. Denise, que j'aime beaucoup regarder, ça me détend le cerveau. Check ça, regarde ça comme il est beau.
Et je l'aime beaucoup, c'est le dernier. On est seul au sommet, on réfléchit tout seul, on agit tout seul. C'est-tu vraiment nécessaire? Donnez-vous des groupes d'entraide. Allez le voir, allez le visiter. C'est moins d'une minute. C'est super le fun, c'est super bien fait. Pas parce que c'est moi, mais je suis vraiment fière cette nouvelle créativité-là. C'est encore rempli d'outils. Faut aller voir ça, faut aller voir ça. Puis ça va sûrement vous aider à justement agir plus vite, mais pas seul. À vous entourer pour réfléchir avec quelqu'un, à vous entourer pour vous pratiquer, faire des pratiques de conversation. C'est beau l'IA, là, puis je suis bien d'accord que c'est là, toutes ces chats GPT pour voir, ah, je veux parler à une personne, qu'est-ce que je dois dire? Mais c'est le fun aussi quand on peut le pratiquer. C'est le fun quand on peut aller le valider avec des vrais humains. Ça, c'est un outil que je veux vous proposer aussi. Dans les outils que je vais vous proposer, ben, on va aussi aller aux outils pour lutter contre la culture de tenir le coup, hein, parce que ça aussi, encore un petit coup, on est capable, on va se rendre. Oui, je prends des notes quand je fais ça. Donc, je voulais vous donner des trucs pour savoir si votre culture d'équipe est réactive ou alignée. Puis, je voulais aussi vous aider à avoir une gestion consciente de votre charge cognitive. Fait que, on y va, on va aller réfléchir ça. Il faut le savoir là, que quand on a, je vous laisse les questions ici pour savoir si vous avez une équipe réactive ou alignée. Je ne les lirai pas, il y en a 3, mais elles sont très puissantes. Et c'est important parce qu'un leader, ma maman, elle disait, quand on est fatigué, on est fatigant. Une femme d'expérience et de grande sagesse. Mais c'est la même affaire. Un leader fatigué, c'est un leader qui est fatigant. Qui pourrait avoir une tendance à réactiver ses cartons jaunes, qui pourrait avoir une tendance à tomber dans sa force obscure. Je pense à du micromanagement, à du «je suis capable, je vais le faire tout seul, je ne dérangerai pas mon équipe», sont assez occupés de même, les gens gentils, là, qui sont trop gentils. C'est correct, là, mais je veux juste que vous compreniez que quand on est fatigué, on retombe dans des vieux réflexes qui sont peut-être pas nos meilleurs. Donc il faut savoir si vous voyez que les gens commencent à être un peu surchargés, si vous voyez que les gens sont un peu plus protectionnistes de leurs données puis de leurs dossiers, si vous voyez que les gens ils courent partout, puis si vous leur demandez moindrement où c'est que tu t'en vas avec tes skis, ils ne savent pas quoi vous répondre, ils ne savent plus où est-ce qu'ils en sont rendus, ils sont un peu perdus, il y a une surcharge. Je pense que ce sont des signes à vraiment écouter. J'espère que le micro est correct. J'espère qu'on m'entend bien. En tout cas, on va l'expérimenter après. Je continue. Donc, c'est important de réintroduire la cohérence, de ralentir, mieux ralentir, puis revisiter sa vision. Est-ce qu'on est toujours bien aligné? Je pense que ça peut être utile ici pour partir. Donc, comment je réagis quand il y a des urgences, comment je réagis quand la pression monte, quand mon équipe m'observe, elle dirait quoi. Je pense qu'ici, on a des pistes d'observation intéressantes. Je pense que c'est des choses à se poser comme question. Fait que je voulais vraiment vous les laisser, vous les déposer. Alléger sa charge mentale, c'est pas perdre en performance, c'est vraiment d'agir dans un juste équilibre. Fait que c'est correct de ne pas courir partout, c'est correct d'être un leader aligné qui prend le temps de reculer. J'ai écrit un super texte là-dessus sur le CRHA qui est disponible actuellement à l'Ordre des ressources humaines, qui est disponible actuellement chez au Carrefour, dans leur magazine Carrefour RH. Très fier, ne peut pas le manquer, il y a bien ouais. Mais c'est vraiment intéressant, hein? Ne fait pas au détriment de sa santé mentale. Mais c'est grâce à ça qu'il est capable de dire wow, il y a quelque chose qui ne va pas, puis on se réaligne. Hein? Donc, on va juste faire attention à ça. Un autre point qui est intéressant aussi que je voulais partager, une gestion consciente de votre charge cognitive. Là encore, je vous ai amené créer des systèmes qui protègent votre charge mentale. Des systèmes, ça peut être de bloquer du temps pour réfléchir. Et c'est pas plus négociable qu'une statutaire, c'est pas plus négociable que si vous alliez prendre un rendez-vous avec moi, la coach, c'est pas plus négociable que si vous deviez aller chez le dentiste ou votre médecin. Ça, c'est dur d'avoir un rendez-vous que quand on ne change pas. La même affaire. Même affaire. Valoriser la clarté avant l'action. Un bon leader, quand on lui demande de quoi, il ne fait pas. Il pose des
question. Il smart sa demande. Essentiel. Toujours, toujours, toujours. Après, il va le faire. C'est pour ça que je dis toujours ça à la blague, mais faites attention. Posez les bonnes questions pour avoir les bonnes actions. Hein, ce qui se conçoit bien, s'exprime bien, et ce qui s'exprime bien, se fait bien. Fait que un est dans l'autre, tout est dans tout, on ne lâche pas ça. On prend aussi le temps de réajuster sa vision personnelle. Est-ce que je suis toujours en ligne avec la vision globale? Il y a des questions qu'on peut se poser. On fait attention aussi à sa charge énergétique à l'intérieur de ça. Et on réaligne et on ose. Ça prend du courage, tout ça, là. Mais ce courage-là va payer parce que ça va donner des gains énergétiques ici. Et évidemment, on ne s'en sort pas. Déléguer. Oui, vous allez me dire, Manon, je n'ai pas de portée de gestion, je n'ai pas d'employés. J'ai des collègues, j'ai des patrons, j'ai des fournisseurs. Je suis disponible actuellement pour vous aider. Non, mais vous comprenez, je pense que si on répartit la charge, on peut. La délégation, c'est du 360, là. Hein? Oui, je comprends qu'on délègue à des employés, mais on délègue aussi des fois à des collègues. Hey, tu peux-tu m'aider avec ça? Puis on va s'entraider. La prochaine fois, je vais faire ça. On peut déléguer aussi au patron quand on questionne sur sa charge. C'est intéressant aussi, là. Puis ça se fait à tous les niveaux, là, même si on est dans les hautes sphères, ça se délègue vers le haut tout le temps en questionnant. C'est plus là. Ou en revisitant les échéances. Peut-être pas ici maintenant, mais plus tard. Je pense que ça, c'est intéressant aussi là, de pouvoir le questionner. Là. Donc, comme je dis tout le temps, c'est pas de faire plus, c'est de faire mieux. Puis pour faire mieux, c'est d'être mieux aligné, de mieux se positionner, puis de mieux aussi, évidemment, mettre ses limites. Parce que donc, votre défi, hein, c'est important. Je pense, je vous laisse toujours avec des défis, pourquoi pas. Je vais vous relancer le défi de vous laisser au moins une demi-heure, juste à rien faire, juste à réfléchir, réaligner, revisiter vos priorités. C'est pas de la job pour de la job, mais c'est de l'enlignement stratégique ici, je vous invite à faire. L'autre défi aussi, c'est de voir où sont vos sources de désalignement, puis de le corriger et par le fait même de voir où se perd l'énergie. Et après ça, bâtir des conversations de sens avec vos équipes, juste pour être sûr de leur rappeler où est-ce qu'on s'en va, pour être sûr qu'on est bien aligné avec la vision. Voilà les 3 défis que je voulais vous proposer. Je voulais aussi vous laisser tout en questionnement parce que je voulais vous laisser un espace pour dire, pour voir, pour mettre des semences, pour voir comment on fait ça autrement. Mon but, c'est vraiment de vous aider à mettre de la clarté, c'est de vous aider à diriger avec un enlignement en protégeant votre santé mentale, bien important. Puis je pense qu'en allégeant votre charge mentale, c'est là que vous retrouvez de la motivation, c'est là que vous retrouvez de la marge de manœuvre, c'est là que vous retrouvez aussi un élan pour faire mieux autrement et ainsi atteindre vos rangs à Noël en même temps que tout le monde. Hein? Donc, c'est un peu ça, les jeux lunch avec ma coach. C'est exactement cet espace-là de réflexion que je voulais vous donner. Question de vous reconnecter avec vous-même. Fait que merci de l'avoir fait. Je serais curieuse dans les commentaires, et même si vous êtes en train de réécouter vous l'écoutez après coup, de m'écrire ou comment vous allez alléger votre charge mentale ou de quoi vous avez besoin. Ça va évidemment m'inspirer pour les prochains thèmes que je vais explorer avec vous. Et donc, merci. Toujours disponible pour votre rencontre découverte. Si vous voulez savoir comment, où vous perdez un peu d'énergie ces temps-ci, si vous voulez avoir un recul stratégique pour être sûr de bien atteindre votre vision, puis vous voulez savoir comment réajuster vos priorités, si vous voyez qu'il y a des freins déjà parce que vous avez tombé dans la fosse obscure de votre leadership, vous êtes des super leaders d'exception, mais bon, hein, des fois, ça arrive. Prenez votre rendez-vous. Première demi-heure, c'est gratuit, ça me fait super plaisir. Ça me permet, moi, de vous connaître. C'est une forme de réseautage autrement. Pas de pression. Juste le temps de voir comment je peux faire la différence auprès de vous. Notre dernier je lunch avec ma coach de l'année, on est là. Ce sera au mois de décembre, bien entendu. Le 10 décembre, on va se voir. On va se voir et on va parler de feedback d'impact. Vous le savez, hein, moi, à Noël, regardez toutes les capsules que je fais à décembre. J'arrive avec mon beau petit chapeau de Noël, puis c'est le moment de la reconnaissance.
puis de se congratuler, soi-même et les autres. On va bien le faire. Donc, ce que je veux vraiment faire avec vous, c'est de vous rappeler que c'est important de le faire et c'est important de bien le faire. Je vous tease là-dessus. C'est quoi ça? Bien le faire. Ben ça, on va en parler quand on va se voir le 10 c'est bien ça, c'est le 10 décembre. D'ici là, si vous trouvez ça trop loin, il y a plein de manières de rester connecté avec moi. Ma chaîne YouTube est magnifique. Maintenant, je suis bien faire parce que vous voyez les capsules du Je Lunch, vous voyez les super pingouins animés remplis de trucs en moins d'une minute. Maintenant, vous avez les blogs en images que je trouve super le fun. Vous pouvez bien sûr prendre votre rendez-vous. On va rester connectés. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de tous les likes, les pouces que vous mettez, qui m'encouragent, qui me donnent une dose d'oxytocine et de dopamine. Vous n'avez pas idée comment c'est précieux. On arrive bientôt à 700 membres qui nous suivent. Je trouve ça riche, je trouve ça le fun, je trouve ça motivant. Et puis, on continue. C'est tout simplement ça. Si vous connaissez des gens à qui ça peut être utile, vous transmettez. Et d'ici là, prenez soin de vous. Merci d'avoir pris votre premier début de lunch avec moi. Bonne continuité de lunch. Amusez-vous dans cette belle neige à bonhomme actuellement, parce que nous, au Québec, c'est comme ça. On a plein de neige super collante là, pour faire des bonhommes. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous et surtout, prenez un temps pour dire, attends un peu, où est-ce que je m'éparpille, où est-ce que je cours puis j'ai pas d'affaire à courir, où est-ce que mon énergie va, est-ce qu'elle est utilisée correctement et est-ce que je peux faire mieux? Et vous n'êtes pas seul au sommet, vous pouvez créer vos propres équipes d'entraîne. Fait que c'est à vous vous avez plein de possibilités de mise en action pour prendre soin de votre charge mentale. Et sinon, contactez-moi, ça va me faire super plaisir. Bonne journée, prenez soin de vous, puis à très bientôt.